présence. Ta présence. Nous soupirons après ta présence. C'est ta présence que nous voulons. Que cette présence continue avec nous. Que cette présence nous guide et nous conduise. Que cette présence nous oriente. Nous crions à toi. Oui, nous avons besoin de ta présence. Ce matin encore une fois. Nous levons nos voix vers toi. Parce que tu en es digne. Parce que tu peux aussi, Seigneur. Tu es capable de le faire. À tes pieds, nous voici. Devant le trône des grâces et des faveurs. Oui, ta présence en ce lieu ici et maintenant. Ta présence. Ta présence. Ta direction. Ta direction. Tes voix. Tes voix. Tes paroles de vie. Tes paroles de vie. Tes paroles de vie. Tes paroles de vie. Merci parce que tu nous les donnes aujourd'hui. Parce que tu nous en donnes aujourd'hui encore. Et ce que tu nous visites encore ce matin. Oh, Shatalamani, nous aimons ta présence, ta compagnie. Nous aimons être dans ta présence. Nous aimons être dans ta présence. Nous voulons demeurer dans ta présence. Comme David l'a déclaré, nous voulons demeurer dans ta maison. Demeurer dans ta maison. Quel est le désir de nos cœurs? Quel est le feu de nos cœurs? Nous levons nos voix. Nous t'adorons ce matin. Nous proclamons ta sainteté. Qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, qui peut œuvrer comme toi, qui peut faire les choses que tu accomplis. Personne. Béni soit ton nom, loué soit ton nom, exalté soit ton nom, célébré soit ton nom, d'âge en âge, d'éternité en éternité. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Placez-nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous disons merci au Seigneur ce matin pour sa grâce, sa faveur, ses bontés, ses merveilles. Est-ce que ça va? Ça va? Ça va?
Demande à la personne qui a appris le temps, est-ce que ça va? Il faut écouter ce que la personne va te répondre. Est-ce que ça va pas? Est-ce que tu as bien demandé? Il faut demander encore. Est-ce que ça va? Est-ce que la personne a répondu? Ça va? Ça va, hein? Est-ce que tout le monde a répondu que ça va? Tout le monde n'a pas répondu. Hey! Bon, certainement, elle n'était pas là dimanche passé. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en ce mois d'octobre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, ça va. Bon, en tout cas, ça va. Gloire à Dieu. Nous sommes en ce mois d'octobre. Le mois d'octobre. Alléluia. Toi aussi, il faut être un peu intelligent. Tu viens prendre ça là, il va aller arranger ça là et puis on va aller vite. Ou bien? Non, il s'agissait de l'autre là. Comme c'est elle fait souvent caméra. En tout cas, ça va. Hein? Gloire à Dieu. Amen. En ce mois d'octobre là, nous sommes sur la parole. Le Seigneur nous parle de sa parole. Amen. Le thème de ce mois, que nous sommes rassasiés des paroles qui sortent de nos bouches. Toute personne, tu es rassasié. Quand on dit rassasié, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui entre en toi. Parce que ça veut dire que tu as mangé quelque chose. Sur le plan naturel, on mange le repas. C'est vrai que tu n'aimes pas le taux. Mais même si tu n'as pas d'autres moyens, tu vas manger quand même. Ou bien tu es rassasié de taux. Tu es rassasié de riz. Tu es rassasié de poulet. Donc la Bible nous dit aussi, nous avons vu ce passage là dans le Proverbe, que nous sommes rassasiés des paroles qui sortent de nos bouches. En ce moment, il s'agit de nos âmes. Amen. Donc nos âmes sont rassasiées. Quand tu regardes l'âme, souvent nos âmes sont attristées. Souvent nous sommes en colère. Souvent ça ne va pas dans nos vies, dans les émotions. Souvent quand tu regardes dans nos vies là, on est en boule. Au niveau de la jeunesse aussi, il y a trop de gourmets, voilà. Donc il y a beaucoup de choses comme cela. Toutes ces choses, en réalité, c'est ce qui sort de ton cœur, qui sort de ta bouche, que tu as confessé, qui te retiennent. Nous pensons que la bouche est faite pour manger. Mais en réalité, Dieu a donné la bouche pour parler. La fonction principale de la bouche pour l'être humain, c'est pour parler. Mais pour parler la parole de Dieu, pour déclarer la parole de Dieu. Parce que la parole est puissante. La parole est une parole d'autorité. La parole n'est jamais simple. Souvent nous pensons que nous nous amusons. Souvent nous pensons que nous déclarons des paroles. Nous confessons des paroles. Nous pensons que c'est négligeable, ça ne vaut rien, ce n'est pas la peine. Vous savez, il y a l'histoire d'une dame. Cette dame-là ne s'entendait pas trop avec son mari. Chaque fois, la dame disait à son mari, et toi là, je ne t'aime pas. Et si tu veux, va chercher une autre femme. Les gens vont conseiller. Il ne faut pas dire ça à ton mari chaque fois. Mais la femme là, elle répétait.
Tellement la parole a été dans l'oreille du monsieur. Un jour, le monsieur aussi s'est dit, en tout cas ce n'est pas la peine. Chaque fois on me dit d'aller chercher d'autres femmes. Donc le monsieur aussi est parti chercher d'autres femmes. Une parole n'est jamais simple. Une parole que tu déclares toujours. La parole qui sort toujours de ta bouche va toujours s'accomplir et se réaliser. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois animiste, même si tu ne crois pas, tu dis que Dieu n'existe pas. En tout cas, la parole qui va toujours sortir de ta bouche, qui est dans ton cœur là, parce que pour que la bouche parle, en général, il faut que la chose soit dans le cœur d'abord, dans les pensées, dans le cœur, dans les pensées. Quand une chose a rempli le cœur, quand une chose a rempli les pensées, la chose là va sortir par là. Et la bouche va proclamer, confesser la chose. C'est pourquoi tu peux voir même des personnes. Souvent ils disent qu'il y a ces, même si tu les reproches, ils disent non, je n'ai pas ça dans le cœur, c'est pas vrai, c'est le contraire. Mais tu vas voir qu'ils vont se tromper pour dire effectivement si tu es réellement dans le cœur. Ou bien souvent même dans leur sommeil, tu vas voir, ils vont parler, ils vont déclarer ces choses. Pourquoi? Parce que ces choses-là sont dans leur cœur. Ces choses-là sont dans leurs pensées. Ce qui se trouve dans tes pensées, ce qui est dans ton cœur, tu vas toujours confesser ça. Même si tu ne l'as pas déclaré de ta bouche, tes émotions, tes sentiments, c'est-à-dire tout ton âme, tout ton être, cela va manifester cela, va déclarer cela, ton corps va manifester cela. Et c'est pourquoi ce sont ces choses-là qui s'accomplissent dans nos vies. Je le dis très bien, que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois animiste, même si tu dis que Dieu n'existe pas, quelle que soit ta religion, ce qui est dans ton cœur là, va toujours se manifester. Ça c'est universel. C'est pourquoi les gens qui ne confessent pas de bonnes paroles, chaque fois ils disent de mauvaises paroles. Souvent ils pensent que c'est des amusements, mais en réalité ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Et regarde la Bible. Regardons Jean chapitre 1. C'est un passage que nous connaissons, mais nous allons relire encore ce matin. Certainement le Seigneur va nous éclairer. Jean chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Jean chapitre 1. Grâce va nous lire ça. Jean chapitre 1, premier verset jusqu'au verset 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Reprends cette partie. En elle était la vie. En quoi? En la parole. Était la vie. Ok. La vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. On peut reprendre ça encore une fois. Ne prépare pas, tu vas nous lire en bambara aussi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Amen. En bambara maintenant. Fọlọfọlọ sani tiɲɛ ka da min bɛ wele kuma o tun bɛ yen o kuma tun bɛ ala da fɛ o kuma tun bɛ ala o kuma ye ala de ye o tun bɛ ala da fɛ kabini fɔlɔfɔlɔ fɛn
Fɛn bɛɛ dala ale de fɛ. Fɛn o fɛn dala o si ma da ni ale nɔ tɛ. Ɲɛnamaya tun bɛ ale da fɛ. O ɲɛnamaya tun ye mɔgɔ ka kɛnɛ ye. O kɛnɛ ye yelen bɔ dibi la. Nka dibi ma sɔn a ma. Ala ye cɛ dɔ ci. Merci. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est un passage que nous connaissons, que nous lisons couramment. Mais je voudrais que nous puissions examiner encore. Il est dit au commencement était la parole. Donc toutes choses ont commencé par la parole. Si tu te poses la question, d'où vient Dieu lui-même? Dieu est qui? Dieu est sa parole. Il est dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Comme tu vois, Dieu, c'est sa parole. On ne peut pas séparer Dieu d'avec sa parole. C'est pourquoi Dieu lui-même obéit à sa parole. Même une personne humaine, si l'on veut te reconnaître, si l'on veut savoir qui tu es, si l'on veut savoir ta crédibilité, ils vont voir réellement tes propos, tes paroles. Quelqu'un qui parle toujours au sérieux, quelqu'un qui déclare toujours de bonnes paroles, quelqu'un qui annonce toujours des paroles de paix, des paroles de réconciliation, des paroles d'encouragement, des paroles pour motiver les gens. Vous verrez que ces personnes sont toujours appréciées par la masse populaire. Parce que ce sont des personnes qui t'encouragent, qui te motivent avec leurs paroles. Ils te disent chaque fois, ne baisse pas les bras. Ils te disent chaque fois, ça va aller. Ils te disent chaque fois, il faut regarder au Seigneur. Dieu va faire. Donc, l'âme aime ces paroles. Parce que ces paroles fortifient l'âme d'une personne. Donc la parole n'est jamais gratuite ou fortuite comme cela. Donc il est dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Il est dit toutes choses ont été faites par elle. Tout ce qui se trouve dans ce monde-là, tout a été créé par la parole. Le ciel, créé par quoi? Ça a été créé par quoi? Le ciel a été créé par la parole. La lumière a été créée par quoi? Par la parole. Le soleil a été créé par quoi? Par la parole. Les animaux ont été créés par quoi? Par la parole. La terre elle-même a été créée par quoi? Par la parole. L'être humain que nous sommes, nous avons été créés par quoi? Par la parole. Même toi, tu as été créé par quoi? Par la parole. Toutes choses ont été créées par la parole. C'est pourquoi dans la suite il est dit, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et c'est pourquoi le verset 4 nous dit, c'est sur quoi je voudrais m'insister un peu. Le verset 4 dit, en elle était la vie. Donc la vie était dans la parole. Donc il n'y a pas de parole morte. Toute parole est vivante. Toute parole est vivante. C'est pourquoi la parole peut créer. C'est pourquoi la parole crée. C'est pourquoi toutes choses ont été créées par la parole. Dans la dimension spirituelle, dans le monde spirituel, tout se fait par la parole. Comme tu crois plus aux sorciers, j'ai l'habitude de dire ici, si le sorcier veut manger
manger quelqu'un. Il ne va pas prendre le couteau et puis couper sa tête. Non, il ne va pas faire comme ça. Mais il va déclarer des paroles. Il va faire des incantations. Sa bouche va déclarer des choses. Et en ce moment, il va faire des actions. Et après ces choses-là, spirituellement parlant, il a déjà mangé la personne. Pourquoi? Par sa parole. La parole n'est jamais neutre comme cela. Toute parole qui sort de ta bouche, il y a une vie là-dedans. Ça peut être la bonne vie, ça peut être la mauvaise vie. Ça peut être la bonne vie, ça peut être la mauvaise vie. Les paroles qui sortent de ta bouche, si ce sont de bonnes paroles, si ce sont des paroles d'encouragement, si ce sont des paroles qui motivent, ce sont des paroles qui vont donner la vie à cette personne qui reçoit ta parole, à cette personne qui reçoit tes déclarations. C'est pourquoi que l'Éternel te bénisse encore, qu'il te garde encore, qu'il bénisse encore ta famille, qu'il bénisse ta maison, qu'il bénisse ton travail, qu'il te donne la santé divine, qu'il restaure ton âme, qu'il relève ta famille, qu'il essuie tes larmes. Nous devons toujours proclamer des bonnes paroles. Des bonnes paroles. Toutes les bonnes paroles qui sortent là vont toujours agir sur ta vie. Ils vont toujours agir sur ta vie. Bon, on ne va pas prendre l'autre côté parce que ça nous intéresse. Les mauvaises paroles. On va pas prendre ça. On sait ce que ça fait. Mais nous, on va se focaliser sur les bonnes paroles. Sur les bonnes paroles. Sur la parole qui se trouve dans la Bible. C'est pourquoi la Bible nous dit, en ce mois d'octobre là, que les paroles qui sortent de ta bouche, les paroles qui sortent de ta bouche, ce sont ces paroles qui vont te remplir. Pourquoi? Parce que ces paroles-là vont apporter soit la vie, soit la mort. Ces paroles vont amener soit le succès, soit l'échec. Ces paroles vont amener réellement la pauvreté ou la richesse. Ces paroles vont amener la santé ou la maladie. Ces paroles vont amener la paix ou bien en tout cas le trouble dans ta maison. Ces paroles vont bénir ta destinée, relever ta destinée ou bien enfuir ta destinée, cacher ta destinée. Parce qu'il y a toujours une vie dans la parole. Toute parole. Toute parole que tu vas déclarer, il y a toujours une vie dedans. C'est pourquoi nous devons tous faire attention. Que tu sois chrétien ou pas, qu'est-ce qui se trouve dans tes pensées chaque fois? Qu'est-ce qui se trouve dans ton cœur chaque fois? Même actuellement, qu'est-ce que tu as dans le cœur? Ce matin, quand tu t'es levé, qu'est-ce qui était dans tes pensées? Quelles sont les paroles que tu déclares chaque fois? Tu chaque fois. Si tu t'assois et que tu réfléchis, ta vie n'est pas loin de la parole qui sort toujours de ta bouche. Chaque fois tu dis à cet enfant-là, toi là tu ne vaux rien, tu ne seras rien, tu ne réussiras pas. C'est quel type d'enfant? C'est pourquoi il regarde sa vie. Parce qu'il t'énerve chaque fois. Parce qu'il fait chaque fois de mauvaises choses. Au lieu de proclamer de mauvaises paroles, la Bible te dit de proclamer de bonnes paroles. C'est très important. Ça, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, ce ne sont pas les dîmes, ce ne sont pas les offrandes, ce ne sont pas ces choses-là. Mais ça, c'est une loi spirituelle qui est établie.
Même le monde a démontré cela. Ce qui sort toujours de ta bouche, le fait que tu le dis chaque fois, tu es en train d'attirer la chose là même. Ce qui sort toujours de ta bouche. Matin, midi, soir. C'est cette parole-là qui sort toujours de ta bouche. Et toi là, que tu deviendras quoi dans ce pays-là? Est-ce que toi-même tu vas réussir? Chaque fois si tu te dis ces choses-là, tu es en train de les attirer vers toi. Tu es en train de les attirer vers toi. Et même si tu dis ça à la nation, au pays, tu es en train d'attirer ça à la nation. Tu es en train d'attirer ça au pays. Tu es en train d'amener ça au Mali. Tu es en train d'amener ça à l'AES. C'est pourquoi nous devons refuser ces choses. Proclamer que notre nation est bénie. Que la population malienne est bénie au nom de Dieu. La grâce de Dieu est au Mali aujourd'hui. La paix se trouve à l'AES. Les bontés de l'Éternel se manifestent à l'AES. La paix et la grâce nous accompagnent toujours. La faveur est notre partage. La grâce est pour nous. Tu vas toujours les déclarer. Ma maison est bénie au nom de Jésus. Ma famille est bénie au nom de Jésus. Tu ne vas pas regarder aux choses négatives qui se passent autour de toi. Non. Si tu regardes à ces choses, tu ne pourras pas créer de bonnes choses. Tout a été créé par la parole. Il y a la vie dans la parole. Dans Genèse chapitre 1, le premier verset, il est déclaré là-bas, la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres partout. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a regardé? Qu'est-ce que Dieu a regardé? Dieu a regardé à sa parole. La parole que lui-même il est. La parole qui était avec lui. La parole qui crée. La parole qui transforme. La parole qui change. La parole qui a toujours la vie là. Dieu a regardé à cette parole. Dieu qui avait les ténèbres. Dieu qui rien n'allait. Dieu qui avait les trous partout sur la terre. La terre était informe et vide. Les démons sont partout. Satan et toutes ces choses-là. Dieu n'a pas regardé à ces choses. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière apparaît. Ah, je comprends. Au début, le Seigneur m'avait donné cette parole. Je ne sais pas qui est-ce. Il y a quelqu'un qui est là. Peut-être la personne suit. Le Seigneur te dit, change ta parole. Change ta parole. Et il faut savoir, il y a un temps pour toutes choses. Je ne sais pas ce que tu passes, ce que tu traverses. Et le Seigneur dit, il y a un temps pour toutes choses. Quand tu vas regarder dans Ecclésiaste chapitre 3, il est déclaré là-bas. Le Seigneur m'avait donné cette parole. Je voulais le donner au début, mais tout de suite il me rappelle encore. Parce que cette parole confirme réellement ce qui est dit ici dans Genèse chapitre 1. Il te dit ne regarde pas ce que tu traverses. Ne regarde pas ce qui se passe. Mais au milieu de cela, toi, change de langage. Change de langage. Comprends que cette situation que tu vis actuellement, c'est toi qui l'as créée par ta parole et par tes pensées. Tes pensées, ton cœur, ta parole. C'est toi qui as créé ces choses. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut changer ces choses. Comment est-ce que tu vas les changer? Par la parole que tu vas déclarer. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un obstacle? Est-ce qu'une barrière? Est-ce qu'on t'a dit que tu n'auras pas telle chose? Change ton langage. Chaque matin quand tu te lèves. Je l'ai dit ici les dimanches surpassés. Dans ce mois-là, prends le temps. Matin, midi, soir. Déclare ce que tu veux. Confesse ce que tu veux. Prends du temps.
Prends du temps. Assois-toi dans la présence de Dieu. Rends grâce au Seigneur. Bénis le nom de l'Éternel. Proclame la grâce de Dieu. Proclame la faveur divine. Après avoir remercié Dieu dans ton cœur, du plus profond de ton âme, proclame et déclare. Dis que tu es béni. Je suis béni au nom de Jésus. La grâce de Dieu est sur ma vie. La faveur divine est mon partage. Il faut le proclamer sur toi-même. Proclame que la faveur divine est mon partage. Dis que réellement je suis béni. Mon travail est béni. Ma santé est établie. Aucun obstacle, aucune barrière ne peut tenir devant moi. Barrière dégagée au nom de Jésus. Mes enfants sont bénis. Mon mari est béni. Ma femme est bénie. Mes enfants sont bénis. La nation malienne est bénie. Prends du temps. À chaque fois que tu es en train de faire ça, tu as fait aujourd'hui, tu ne verras rien. Demain, tu ne verras rien. Et dans une semaine, tu ne vois rien. Mais au bout de 2 semaines, tu vas commencer à voir que les choses autour de toi vont commencer à être de bonnes choses. Parce qu'à force de parler, chaque fois tu le dis, chaque fois tu le déclares, chaque fois tu le confesses. Le verset 4 a dit quoi? Il y a la vie dans la parole. Il y a la vie dans la parole. Il y a la vie dans la parole. Et toi, tu es en train de proclamer cette vie-là. Matin, midi, soir, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Au bout de 2e semaine, cette vie-là va commencer à se manifester. Dans les différents aspects de ta vie où tu es en train de confesser cette vie. En ce moment-là, tu vas commencer par vivre. Sinon, beaucoup de personnes ne vivent pas. Ils ne vivent pas. Bon, ils vivent, mais ils ne vivent pas intentionnellement. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas dans les choses que eux-mêmes ils ont déclarées, ils veulent de leur vie. Ils sont en train de vivre une vie que eux-mêmes ils n'aiment pas. Parce qu'ils ne sont pas en train de proclamer. Ils ne sont pas en train de tracer un chemin que leur vie va suivre. Tu dois tracer un chemin que ta vie doit suivre. Cela barre ta parole. Tu dois déclarer chaque fois. Ma journée est bénie au nom de Dieu. Ma journée est une journée de paix au nom de Dieu. C'est une journée de grâce et de faveur au nom de Dieu. Les bénédictions m'accompagnent. Les portes s'ouvrent devant moi. On n'a pas dit de prier. Tes pensées, ton cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit ne regarde pas cette situation. Mais toi-même tu peux changer la situation. Tu peux changer. Autrefois tu priais. Tu priais. Mais il t'a dit pas. Et quand tu confesses ces choses-là, il faut que ça soit dans tout ton âme, c'est-à-dire tout ton fort intérieur. De tout ton âme, tu prends du temps. Quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas dans son cœur, et si il le dit de son cœur, on peut voir la différence entre les deux. Quelque chose que tu dis qui te coûte cher et qui ne te coûte pas cher, la manière de dire est différente. Si la chose t'est chère, en parlant de la chose, tout ton état, toute ton âme, c'est là où tu vas voir quand la personne va parler, souvent la personne va gesticuler même. Ou aller donc. Souvent tu vas voir, peut-être c'est des larmes qui vont couler. Tu vas voir l'émotion dans sa manière même de vivre. C'est ce que le Seigneur veut.
en ce mois des bonnes paroles, des paroles de grâce, des paroles de faveur, des paroles d'abondance. Il t'a pas dit prière, il t'a pas dit jeûner. Ce sont ces choses-là que nous aimons beaucoup. Parce qu'en ce moment-là, on pense qu'on a fait quelque chose. On s'est débattu. C'est là où on dit dans la prière, oh Dieu, tu vas faire ça pour moi. Parce que moi j'ai fait ça. Parce que je suis comme ça. Parce que je fais ça. Non, laisse ça. Il faut proclamer de bonnes choses. Ce que nous venons de dire là, je le reprends encore. Ça marche pour les chrétiens, ça marche pour les musulmans, ça marche pour l'ennemi, ça marche même pour les athées. Scientifiquement aussi, c'est démontré. Même le monde croit à ça. Les choses que tu déclares, les choses qui sortent de toi, les choses qui se trouvent dans ton âme, il faut que ces choses soient de bonnes choses. C'est là il y a un combat. Parce que souvent les mauvaises pensées vont venir. Ou bien si tu es en train de confesser de bonnes paroles, tu vas avoir une réalité qui va se mettre devant toi. Comme ce matin, je disais de dire, est-ce que ça va? Oui. Mais quand tu veux regarder à ce qui se passe, quand tu veux regarder aux problèmes qui sont là, quand tu veux regarder aux barrières qui sont devant toi, c'est ce qu'on dit que ça va là, c'est pas parce qu'il n'y a pas de barrières. C'est pas parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais tu laisses ces problèmes-là, tu fermes les yeux sur ces problèmes-là, tu dis Seigneur, ta parole. Je me tiens sur ta parole. Je confesse ta parole. Je déclare ta parole. Comme Jésus, lorsqu'il était à la croix, il a dit Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous pensez que dans l'âme de Jésus ou bien dans la chair de Jésus, c'était que voilà, c'était plaisant? Non. Il avait des douleurs. Il avait mal. Il pouvait s'énerver contre eux. Parce qu'ils viennent de le frapper. Ils viennent de le tabasser dur. Ils viennent de le crucifier à la croix. Mais avec tout cela, Jésus dit, Père, pardonne. Il s'agit de cela. Quel que soit tout ce qui se passe, quelles que soient les choses qui t'arrivent, quelles que soient les choses qui tournent autour de toi, tu refuses de regarder à eux. Parce que la chose c'est quoi? Si tu regardes à ces choses-là, si tu regardes à ces obstacles, tu regardes à ces barrières, la parole qui va sortir de ta bouche ne sera pas une bonne parole. Ce ne serait pas une bonne parole. Tu vois quelqu'un, il est en train de te diffamer. Si tu veux regarder à la diffamation, tu ne vas pas proclamer de bonnes paroles. Tu vas l'insulter. Et quand tu l'insultes, tu as déclaré une parole qui n'est pas une bonne parole, qui t'attend et qui va revenir chez toi. Ça, c'est la stratégie de Satan. Il place devant toi des choses négatives. Il place devant toi des problèmes. Il pousse les gens à t'insulter. Il pousse les gens à t'énerver. C'est ce qu'il a fait. Il est passé par le serpent pour venir parler à Ève. Est-ce que Dieu vous a dit de manger tout ça? Satan ne va pas se présenter devant toi, me voici. Non. Il va toujours passer par quelqu'un. Il va toujours passer par des hommes. Qui vont t'insulter, qui vont te mettre en colère. Quand tu es en colère maintenant,
La Bible dit de pardonner. Pardonner. Quand tu dis mon cœur, non, il m'a insulté. Je ne peux pas laisser tomber ça. Non. Et toi là, tu es qui? On ne me fait pas. Tu es en train de parler. Tu es en train d'insulter. Tu es en train de proclamer des mauvaises paroles. Tu vas insulter même ses parents. Toutes ces paroles-là sont sorties. Il y a une vie là-dedans. Et toutes ces paroles-là attendent un moment avant de revenir. On est toujours rassasié des paroles qui sortent de nous. Ces paroles vont toujours revenir. Ils vont toujours revenir. C'est pourquoi demander certaines personnes, comme nous l'avons dit les dimanches surpassés, quand tu n'as pas la révélation d'une chose, tu n'as pas la révélation d'une situation, il y a un problème qui est arrivé à quelqu'un, tu vas condamner la personne directement. Et toi là, pourquoi tu as fait ça? Tu ne dois pas faire ça. Tu es chrétien, non? Non. Tu ne dois pas faire ça. Ça c'est le péché. Ça c'est l'abomination. Dieu n'aime pas ça. Tu es maudit. Est-ce que Dieu va te pardonner? Tu vas condamner la personne. Cette chose-là, toi, si tu condamnes quelqu'un, cette même chose-là pour laquelle tu as condamné, tôt ou tard, tu vas voir ça. Non, ça, il n'y a rien à faire. Tu vas voir ça. Parce que c'est la loi du CV. La parole, c'est la sémence. La parole qui sort là, tu as sémé quelque chose. Et quand tu sèmes quelque chose, la chose va toujours germer. C'est pourquoi, si tu avais déjà déclaré de mauvaises paroles sur ta vie, sur tes activités, tu dois prendre du temps encore pour confesser de bonnes paroles. Ce sont ces bonnes paroles qui vont annuler ces mauvaises paroles que tu avais déclarées. Sinon, ces mauvaises paroles attendent un jour. Attendez un jour. C'est pourquoi, regardez Jésus. Jésus n'a jamais condamné quelqu'un. Il n'a jamais condamné. Même la femme prise en flagrant délit d'adultère. Est-ce que Jésus l'a condamné? Est-ce que Jésus a dit, et toi là, pourquoi tu as fait ça? Tu ne sais pas que la loi de Moïse n'aime pas ça. Tu ne sais pas que mon père n'aime pas ça. Ça c'est pas bon. Tu es maudit. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils pensent que s'ils tombent dans un péché là, Dieu les a abandonnés. C'est faux et archi faux. C'est en ce moment même que Dieu t'aime. Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le péché. Est-ce que tu comprends ça? Le péché qui se trouve dans quelqu'un, c'est ce que Dieu n'aime pas. Mais la personne elle-même, Dieu aime la personne. C'est pourquoi la Bible dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé les chrétiens. Il a aimé le monde. Toute personne qui se trouve dans ce monde-là, Dieu l'aime. C'est pourquoi quand tu condamnes quelqu'un, tu ne peux pas être en bonne relation avec Dieu. Dieu aime la personne. Mais toi, tu n'aimes pas la personne. Toi, tu es en train de condamner la personne. Tu es en train de condamner qui? Tu es en train d'haïr qui? Tu es en train de condamner Dieu. Dieu aime la personne. Mais le péché qui se trouve en lui là, c'est ce que Dieu n'aime pas. C'est pourquoi si tu ne fais pas attention, tu vas te placer ennemi de Dieu sans te rendre compte. Qui que ce soit, quel que soit ce pécheur, quelle que soit la mauvaise vie de la personne, quelle que soit la folie de la personne, quel que soit l'état de la personne, quand tu condamnes la personne, tu parles mal à la personne, tu cliques sur la personne, tu insultes, tu diffames
pas, tu fais ces choses-là, tu es placé contre Dieu sans te rendre. Tu es en train de combattre Dieu sans te rendre. Quand tu vois quelqu'un qui est dans ces choses-là, tu dois aimer la personne, tu dois l'encourager afin que la personne abandonne la vie qu'elle a train de vivre. Mais la personne elle-même, tu dois aimer la personne. C'est pourquoi Jésus, il était appelé l'ami des pécheurs. Quand il est entré chez Zachée, les hommes de la loi ont dit, les sacrificateurs là, lui là, il ne sait pas qui est Zachée. C'est le collecteur d'impôts. C'est comment on dit, voilà, il fait de la corruption. Tout son argent là, c'est la corruption. Et Jésus a mangé. Les gens ont condamné Jésus là-bas. Jésus aimait Zachée. Mais la vie de Zachée, Jésus n'aimait pas ça. Pour changer quelqu'un qui a un comportement que tu n'aimes pas, il faut manifester l'amour envers la personne. Quand la personne va voir que tu l'aimes, et en ce moment tu l'encourages un peu petit à petit, à cause de ton amour, la personne va abandonner la vie qu'elle a traînée. Mais ce ne sont pas des cris là sur la personne, les condamnations. C'est pas bon, c'est comme ça, c'est ça. C'est ça. Vous êtes des pécheurs. Tu ne vois pas. Moi je suis saint. Tu dois faire comme moi. Tu es en train de condamner la personne. Dieu n'aime pas ça. Tu es en train de te placer éliminé. Et les paroles, c'est pourquoi les paroles de condamnation que tu vas dire, les paroles que tu vas proclamer contre la personne, c'est une sémence. Ces paroles-là, il faut entendre. Si ces paroles-là t'échappent, tu échappes à ces paroles. Ni pour tes enfants ne vont pas échapper. C'est pourquoi Dieu a dit à Abraham, je te bénis, je bénis ta postérité. Adam aussi, voici les souffrances. Pour manger, c'est à la sueur de ton front. Ça aussi, ça continue jusqu'à tes bonnes actions, tes bonnes paroles ne se limitent pas à toi seul, même ta postérité. C'est pourquoi faisons attention. Faisons attention. Si les mauvaises paroles viennent là, si les mauvaises pensées viennent là, rejette-les. Rejette-les. Tu as le choix d'accepter oui ou non dans tes pensées. C'est pourquoi souvent même, au moment où tu te rends compte, tu es en train de penser les mauvaises pensées sur quelqu'un et toutes ces choses-là. Au moment où tu te rends compte là, demande pardon au Seigneur. Bénis la personne. Sur place, il faut proclamer sur la personne. Prie pour la personne. Dis au Seigneur de bénir la personne. En faisant cela, tu es en train de s'aimer de bonnes choses. Et ces bonnes choses que tu as aimées, attendre un jour, attendre un moment pour t'élever. La vie même est faite. C'est pourquoi Jésus proclamait toujours le bon temps. C'est pourquoi les disciples proclamaient toujours le bon temps. Jésus a dit à ses disciples, dans toute maison que vous entrez là, proclamez la paix là. Le shalom de Dieu. Dans ce shalom-là, il y a la paix, il y a la vie dedans, il y a la prospérité, il y a, c'est-à-dire, toutes les bonnes choses que tu peux t'imaginer. Toutes ces choses se trouvent dans le shalom. Jésus dit, quand tu rentres chez quelqu'un, tu rentres dans la maison de quelqu'un, voici l'état de cœur que tu vas avoir. Même si c'est un païen.
Même si la personne ne connaît pas le Seigneur. Même si la personne est un pécheur. Chrétiens, réveillons-nous, faisons attention à ce côté-là. Sinon tu vas te rendre ennemi de Dieu sans te rendre compte. Quelqu'un que Dieu aime, que Dieu est en train de chercher à sauver. Si toi tu condamnes ce dernier-là, tu as affaire avec Dieu. Tu as affaire avec Dieu. La vie qui n'est pas bonne là, ce caractère qui n'est pas bien là, tu dois aimer la personne, prier maintenant, que Dieu donne la force, courage à la personne d'abandonner ce monde. Et quand tu fais ça, tu as sémé de bonnes prières pour toi. Quand une telle chose vient t'attraper toi aussi, ou bien un de tes enfants, Dieu va dire, non, il avait prié pour telle personne, cela est là pour lui, et cela va le sauver. C'est très important. Proclamons le bon pas. Tu es élevé au nom de Jésus. La prospérité est ton partage au monde. La gloire de Dieu se révèle dans ta vie au nom de Jésus. Les temps de pleurs sont passés au nom de Jésus. Les temps de joie sont là pour toi au nom de Jésus. Les temps de gloire sont là pour toi au nom de Jésus. L'Éternel se lève pour toi au nom de Jésus. Et il te fait du bien. Il fait du bien à ta maison. Il fait du bien à ta famille. Il fait du bien à ton service. Et qu'il se souvienne de toi. Dans le nom de Christ. N'oublie pas. N'oublie pas. C'est très important. C'est très important. Si tu veux, assois-toi chez toi. Prends ces psaumes-là. Proclame-les dans ta maison. Proclame-les sur tes enfants. Je te les rappelle encore. Je ne sais pas qui est-ce. Le Seigneur te dit, laisse ces pensées-là. Ne regarde plus à ces problèmes-là. Ne regarde plus à ces choses. Mais regarde à lui. Maintenant, commence à proclamer de bonnes choses. Proclame à confesser de bonnes choses. Pour la jeunesse, chaque jour, si c'est possible, lis, même si c'est un seul verset dans le proverbe, il faut lire ça. Ça va ouvrir ton intelligence. Ça va t'aider à réfléchir de la bonne manière. Ça va te rendre sage. Le livre des proverbes, c'est très important. Surtout pour nous les jeunes. Grâce de Dieu avec toi. La faveur de Dieu, les riches bénédictions sont dans le nom puissant de Christ. Amen. Amen. Amen.